tram, tout un programme. Les travaux du tram ont commencé en janvier 2010. Ils se déroulent par étapes et se termineront à la fin de l'été 2012. À cette date, le tram sera sur les rails. L'as-tu remarqué? Le chantier est balisé par des barrières de couleur cassis, c'est-à-dire de la même couleur que le tramway. Première étape, les fouilles archéologiques. Avant de démarrer les travaux, des fouilles archéologiques ont été réalisées pour savoir s'il y avait des traces du passé sous le tracé du futur tramway. On a ainsi retrouvé des restes de maisons, de routes et même des objets ménagers datant de l'époque romaine. Au cours de notre histoire, les routes et les ponts ont été progressivement enfouis pour laisser place à d'autres équipements. Les fouilles permettent de mettre à nu ces vestiges durant quelques jours, le temps de mieux comprendre comment vivaient les gens à cette époque. Ainsi, les fouilles effectuées ont permis de voir qu'il y a très longtemps, la ville de Dijon était fortifiée et qu'il existait des moulins à eau dans la ville pour moudre le grain. Deuxième étape, les déviations des réseaux. Les tuyaux qui transportent l'électricité, le gaz et l'eau sont enterrés sous la future voie du tramway. Pour construire le tram, il faut donc déplacer ces réseaux, sinon on ne pourrait plus y accéder. Il faut aussi enlever provisoirement tous les éléments qui gêneraient les travaux, comme les clôtures, les portails, les mobiliers urbains et même les feux routiers. Troisième étape, les travaux de plateforme et de voirie. La plateforme est la surface qui accueille les rails du tramway. Sur les 20 km de voie, l'assemblage des rails nécessitera 4444 soudures absolument lisses et invisibles. C'est un procédé par coulée de métal qui est fondu à 1200 degrés dans un creuset à l'aide d'une poudre spéciale qui est semblable à un feu d'artifice et qu'on appelle la charge. C'est fait, le premier rail du futur tramway est posé et soudé. C'est une longue série de 4444 soudures qui commence, un travail de précision qui requiert une technique toute particulière. La soudure alumino-thermique, c'est un procédé qui se fait par réaction chimique, donc d'un métal en fusion, qui va rentrer à une chaleur de 2400 degrés. Ensuite, vous avez un moule réfractaire qui va recevoir en fait l'apport de métal, qui va couler dans ce moule et qui va joindre en fait les deux rails ensemble. 8 à 10 soudures par jour seront réalisées et chacune d'entre elles nécessitera 2 soudeurs pendant près d'1 heure. Un travail de longue haleine qui laissera place à l'aménagement des voies. Après la pose des rails, viennent les aménagements urbains. Les trottoirs, les voies pour les voitures, les pistes cyclables, les espaces de promenade et l'éclairage public. Quatrième étape, la pose des équipements. Il s'agit de poser les câbles, d'aménager les quais, d'installer les stations et enfin de recouvrir la plateforme d'enrobé, c'est-à-dire d'une sorte de béton ou bien de gazon. Il faut savoir qu'à Dijon, les 2/3 de la plateforme seront engazonnés. Cinquième étape, la marche à blanc. Une fois les travaux terminés, une période d'essai permet de vérifier le bon fonctionnement du réseau. Il s'agit de la marche à blanc, au cours de laquelle les tramways vont rouler à vide pendant 2 à 3 mois. Et pour finir, la mise en service. Une fois les travaux achevés et les tests effectués, les 2 lignes du tramway pourront accueillir les voyageurs. Le tramway du Grand Dijon sera alors en service. Vivement l'automne 2012.